bienvenue dans le rendez-vous de l'innovation diffusé sur cnews.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marianne Caldas, la CEO de Langue Facile. Bienvenue en plateau. Et puis au sujet de cette émission, un focus sur le marché de la formation, marché qui se chiffre à 32 milliards d'euros annuels en France, 90 000 organismes qui se répartissent ce marché colossal, véritable tremplin économique pour l'Hexagone. Et puis parmi ces organismes, certains font le choix de la spécialisation, notamment sur le secteur de la formation linguistique. Marianne Caldas, quelle est la place que vous occupez au sein de cette industrie avec Langue Facile? Bonjour Victoire, tout d'abord merci de m'avoir accueilli dans votre plateau. Merci à vous. Langue Facile, depuis la création en 2019, on a déjà formé 1200 apprenants au sein de notre organisme de formation. Nous sommes un organisme de formation à taille humaine. On forme des jeunes enfants de l'âge de 5 ans jusqu'aux des grands cadres dirigeants. Notre devise, c'est faire de votre réussite notre priorité et nous sommes situés dans la rive droite de la région bordelaise. Merci beaucoup d'avoir resitué Langue Facile au sein de son écosystème. Je vous propose de passer tout de suite à l'innovation du jour. Marianne Caldas, comment est-ce que vous innovez chez Langue Facile? Au tout début de l'activité du centre de formation, on a commencé pour 2 formations, l'anglais et l'espagnol. À ce jour-là, on propose 6 formations linguistiques. Et l'année dernière, en 2021, nous avons développé notre catalogue de formations. On a créé une nouvelle entité commerciale nommée Formation Facile, dans laquelle on est plutôt axé dans des formations en bureautique, et dans les accès aussi dans la performance des développement des capacités professionnelles, notamment le management, marketing digital, entre autres. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes à titre personnel une vraie passionnée de langue étrangère. Et d'ailleurs, votre histoire personnelle l'explique volontiers. Comment est-ce que, selon vous, on doit apprendre une langue étrangère? Qu'est-ce qui fonctionne? De tout Francis, Victoire, pour mieux apprendre une langue, c'est plutôt on commence l'apprentissage de ces langues, c'est le mieux. C'est pour cela qu'en Langue Facile, on commence l'apprentissage depuis l'âge de 5 ans, parce que c'est très important apprendre l'enfant la sonnerie de la langue étrangère. Alors, on fait des ateliers ludiques pour commencer à développer ses capacités auditives. Après, une immersion, soit dans les pays dans lesquels on voudrait apprendre la langue, une immersion aussi avec des natives, c'est très important pour le développement de l'apprentissage de la langue étrangère. Alors, vous avez cherché à vous démarquer en mettant l'exigence au cœur de vos principes. On le comprend d'ailleurs à travers vos dernières phrases. Vous êtes multi-certifié chez Langue Facile. Vous avez parlé de Calliope, mais ce n'est pas tout. Tout à fait. On a commencé en 2019 pour être certifié Datadoc, puis Calliope. Pour les gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est Calliope, c'est le référencement de la qualité des formations, c'est-à-dire qu'il nous audite sur la qualité de nos processus de formation. Alors, c'est un langage de qualité. Nous avons été certifiés depuis 2020 pour les actions de formation et pour les bilans des compétences. Et aussi, nous avons des partenariats avec des autres certificateurs reconnus à niveau international comme Cambridge, TOEIC, LILAT, ça c'est pour la partie linguistique, et pour la partie un tout petit peu bureautique, c'est ICDL, ENI, entre autres. Vous avez tout à l'heure parlé de l'intérêt de s'entourer de natifs. Vous ne vous entourez que de formateurs experts dans leur domaine, natifs pour beaucoup. Est-ce que c'est ça qui fait la différence pour la personne qui apprend la langue étrangère? Bien sûr. Ça fait toute la différence parce qu'apprendre une langue pour une native, c'est comme je vous disais, c'est être vraiment immersé dans ces milieux-là. D'ailleurs, c'est un des devises de notre méthodologie d'apprentissage. Chez Langue Facile, on embauche que des formateurs natifs ou bien qui sont vraiment vaincu une vraie expérience dans les pays de la langue qui ont vécu de nombreuses années. Exactement. Et dans les autres spécialisations, on recrute vraiment aussi des experts dans chaque domaine afin d'aboutir et s'adapter à tous les besoins de nos apprenants.
Et justement, après la formation linguistique, vous avez décidé d'étendre le périmètre des formations que vous proposez. Quels sont aujourd'hui les domaines dans lesquels vous vous êtes spécialisé chez Langue Facile? Ok. Maintenant, dans notre catalogue, on offre 16 formations, 6 formations linguistiques, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand et français pour les non-natifs. Et dans la partie des formations faciles, on offre des formations comme bilan de compétences, création d'entreprise. Les bilans de compétences, maintenant, c'est très à la mode maintenant avec les Covid parce que les gens ils cherchent à se reconvertir. Après, les gens qui veulent créer son entreprise, mais on les donne tous les astuces pour mieux se lancer dans l'entrepreneuriat et on vous donne tous les bases pour aboutir à vos objectifs. Une grande force d'adaptabilité donc et un ADN très marqué. Merci beaucoup Marianne Caldas. Maintenant qu'on a découvert vos innovations, je vous propose de les challenger. C'est tout de suite dans le challenge. Le challenge, c'est maintenant 3 questions, 3 réponses, c'est parti. On a beaucoup entendu parler, bien malgré nous d'ailleurs, des arnaques au CPF. Je crois que vous avez une position très marquée à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis ravie que vous me posiez cette question, Victoire, parce que c'est vrai que beaucoup de nos interlocuteurs, ils ont été vraiment trop démarchés pour avoir une formation via les téléphones, via les SMS, via les réseaux sociaux. Et maintenant, les gens ils sont frileux pour prendre une formation. On a beaucoup de choix, on ne comprend pas c'est quoi les bons organismes de formation à choisir. Oui, comment faire le bon choix au final. Exactement. Et moi, mon message que je voudrais passer à tous nos interlocuteurs, c'est faire les bons choix de l'organisme de formation. Comment faire? Mais la première chose à faire, c'est vraiment vérifier que l'organisme de formation soit certifié Calliope. Pour cela, le ministère du Travail il met à disposition sur Internet une liste des sites officiels d'organismes de formation qui sont certifiés Calliope. Ensuite aussi, il faut regarder que les certifications que les organismes de formation proposent soient vraiment certifiées France Compétences. Un autre point très important, c'est que l'organisme de formation il a l'obligation de montrer sa charte d'ontologie via le CPF. Avec ces 3 éléments, c'est très important pour dire que cet organisme de formation il est sérieux comme les miens, Langue Facile et formation facile. Il y a des gens qui font les choses bien, qui prennent à corps notre métier et ce n'est pas juste dire CPF égale arnaque parce que la preuve, il y a des organismes de formation que vraiment on fait tout pour porter satisfaction à chacun de nos apprenants. Donc les 3 critères pour ne pas se tromper sur l'organisme de formation, Calliope, France Compétences et une charte déontologique inscrite au CPF. Exactement. Alors, deuxième question, à la fin de vos formations, est-ce que les élèves, les apprenants obtiennent un diplôme, une certification officielle? Tout à fait. À la fin de chaque formation, les apprenants ils obtiennent une certification reconnue par France Compétences. Au début de la formation, on fait les niveaux. On fait, par exemple, si vous voulez faire une formation en anglais, on teste à votre niveau. Comme ça, on sait à quel niveau vous êtes au début de la formation et à la fin de la formation. Comme je vous disais au début de l'entretien, on a des partenariats avec des certificateurs reconnus à l'échelle internationale. Pour les langues, c'est l'ILAT, TOEIC, et pour les autres, c'est ICDL et ENI. Alors, tout cet ensemble des choses, c'est très important qu'à la fin de la formation, vous pouvez vraiment être certifié et que ça peut booster votre CV et vous pouvez vous élargir votre avenir professionnel. Alors, troisième question, qui n'en est pas une d'ailleurs, vous êtes une femme, vous êtes étrangère et vous vous êtes lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'était une aventure, un défi ou bien un peu des deux? Plutôt les deux. Alors déjà, être une femme dans les milieux des affaires, c'est vraiment pas évident. En plus, quand on est étrangère, c'est des avantages beaucoup plus difficiles. Mais bon, mon histoire à moi, je suis arrivée en France à 23 ans sans parler un mot de français. Moi, j'ai des origines un tout petit peu atypiques. Papa est suédois, maman mexicaine. Je suis née en Suède. À l'âge de 8 ans, je suis partie vivre au Mexique.
après, quand j'ai décidé de développer mon organisme de formation, j'ai commencé vraiment en donnant des brochures à la sortie de l'école de ma fille. Et voilà, aujourd'hui, on a déjà 1200 formations déjà réalisées au sein de notre organisme de formation. Et moi, je suis très heureuse aussi de que cet été, on commence les travaux pour accueillir beaucoup plus des apprenants dans la rive droite de Bordeaux. L'Onfacil, il va ouvrir vraiment ses portes l'année prochaine avec des locaux tout neufs. Et vraiment, c'est les deux. C'est un bel défi, c'est une belle aventure. Et après, il faut croire dans ce projet et vraiment mettre des siens pour de l'énergie beaucoup pour investir et avoir aussi une bonne équipe. Parce que sans une bonne équipe aussi, on ne réussit pas toute seule. En anglais, on dit team, c'est together, everyone, achieve more. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Marianne Caldas, de vous être prêtée au jeu et puis bien sûr d'avoir accepté de participer au rendez-vous de l'innovation diffusé sur cnews.fr. Au plaisir. Avec plaisir également. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, toujours diffusée sur CNews. Je vous dis à très bientôt.